excité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah ça y est, le lendemain de jeudi, c'est vendredi, j'espère que tu vas bien. Ouais, je te mens pas, j'ai chaud de ouf. Je sais pas quoi raconter face caméra, c'est pour ça qu'on commence directement l'actualité. Voilà l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, pour commencer la petite actualité du vendredi, on va parler de Cynic qui a fait un sparring contre un ancien champion du monde de Muay Thai. Et c'est Jean-Charles Skarbowski. Et la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Et c'est en featuring avec Christophe Detchinger. Il me semble qu'il était à la manifestation aux Gilets jaunes, si je suis pas fou. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. En tout cas, la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Et personnellement, je ne l'ai pas encore regardée. Je vais la regarder justement ce soir. Mais je voulais vous en parler. Ensuite, il y a Jaja et Jinas qui ont fait un score de 28 758 équivalents ventes en première semaine avec leur projet Terminal 7. Et c'est le meilleur démarrage en carrière pour le duo. Donc pour le coup, félicitations à eux. Et on peut voir qu'ils ont fait 9715 ventes en streaming et il y a 19 000 en physique. Et en download, en gros en téléchargement, il y a 39 ventes. Donc voilà. Donc ouais, ça fait un score de 28 000, enfin on va dire 29 000 au total quoi, pour une première semaine. Donc pour le coup, félicitations à eux. Ensuite, aujourd'hui, il y a les résultats du bac et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Moi, à l'ancienne, quand j'ai eu justement mon bac pro commerce, je sais la sensation que ça fait d'être aujourd'hui, tu vois, le jour où tu dois avoir les résultats. Et là, il y a Merveille qui vient tout juste d'obtenir son baccalauréat. Et pour le coup, félicitations à elle. Je rappelle qu'il n'y a même pas quelques semaines, elle était encore sur scène devant 20 000 personnes avec Chacola. Et il y avait un autre concert également qui était prévu. Bref, en gros, elle mène en même temps sa carrière, plus elle est à l'école. Et elle a eu son bac. Donc ouais, chapeau à elle. Ensuite, moi qui est proche de ma mère, qui vit encore justement avec ma mère, et quand je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a vraiment touché. En gros, c'est Akhenaton qui a pleuré sur scène en lâchant une punchline dans une de ses musiques qui faisait référence à sa vie, dont également à sa maman. Et quand je suis tombé sur la vidéo, ça m'a vraiment, vraiment touché et c'est pour ça que je vous la partage. Vous me connaissez, moi je suis vraiment trop proche par rapport à ma mère et quand je tombe sur ce genre de vidéo, ça peut que me toucher, t'as capté. Et comme je le dis souvent, tu vois, pour les personnes qui ont encore leurs parents, profitez-en au max, tu vois. Il n'y a que ceux qui ont perdu leurs parents qui peuvent comprendre ce que c'est de perdre une personne proche, ultra proche comme ça. Un père et une mère, et frères et sœurs, t'as capté. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais cette vidéo m'a vraiment touché. Et je voulais vous faire un petit rappel comme ça. Donc c'est rien, c'est tout. Ensuite, il y a tous les clips officiels de Werenoi qui sont de retour sur YouTube. En gros, je rappelle, depuis son décès, ils avaient été supprimés. Et là, ils viennent d'être remis et il y a tous les clips qui sont disponibles depuis le début. Donc voilà. Donc pour les personnes que ça intéresse, c'est disponible actuellement. Et en vous parlant de Werenoi, il y a Gims qui a mis une photo de Werenoi en hommage à Werenoi. T'as capté? Il l'a mis en story. Et je suis tombé dessus hier. Et vu que je vous parle de Werenoi aujourd'hui, je vous en parle. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. Car il y a Booba qui a laissé un message qui est vraiment bizarre. En gros, il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un projet qui devrait arriver. En gros, il a repartagé un passage de Dexpo Rucci qui était en freestyle. Et il a écrit « La plupart d'entre vous n'ont aucune idée de ce qu'est le rap français. Vous serez. » 3 petits points. Hashtag Nemesis. Et il a mis un drapeau pirate. Et c'est le Nemesis qui est vraiment bizarre. Car je rappelle qu'il y a des rumeurs d'un projet caché de Booba qui est jamais sorti, qui à ce qui paraît est de côté, tu vois. Et là, il y a des personnes qui pensent que ce projet-là, c'est Nemesis. Et qui devrait arriver dans pas longtemps, vu le message qu'il a mis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, il y a le projet de Niro qui est disponible partout depuis minuit. Il est disponible partout. Et personnellement, j'ai écouté que la moitié. J'ai pas encore terminé, mais ce que j'ai écouté, j'ai grave kiffé. Donc je vous le conseille. Et je viens de tomber sur un bout d'interview de Niro qui réagit
à son featuring avec Gims. Et c'était l'ancien featuring, t'as capté. Et il a expliqué comment que ça s'est passé en fait. En gros, lui, il a posé simplement sur un son, tu vois. Sauf que Gims, il a posé après en fait. Après qu'il ait eu le couplet de Niro. Donc voilà, tu vois, c'est pas trop égaux. Ils étaient pas ensemble en même temps en studio. Tu vois ce que je veux dire? Et il s'est expliqué par rapport à ça. Et là, il y a Gims qui a accepté un match retour contre Niro. On peut voir qu'il a dit. Match retour Niro. On part sur un 50-50. Que du phrasé. Bien froid. Sans accélération. Et voilà. Et c'est un passage de Niro qui a pas mal tourné. Bref, regardez. On les connaît bien. Muggy, hein. Muggy, quand il m'a contacté pour faire ce titre, moi, il me l'a clairement dit qu'il voulait la bagarre. Il m'a clairement fait comprendre que c'était la bagarre. Il m'a dit, si tu veux, on fait un hit radio, etc. Moi, c'est ce que je voulais. Et il m'a dit, je te... Bah oui. Vous voulez cette petite SACEM magique. La SACEM qui fait du bien. La SACEM à Florent. Mais lui, non, il voulait faire une vraie bagarre. J'étais content parce que Muggy, encore une fois, hein, tu vois, c'est une big star en France, tu vois. Même jusqu'à aujourd'hui. Là, il a fait une remontada cette année, elle est spectaculaire. Hein. Muggy, c'est un des plus grands artistes français, il faut le reconnaître. Même que ce soit ce qu'il a apporté même dans la variété française, frérot. Il a renouvelé la variété française, ce mec-là, à un moment. Ils ont mis, lui et son collectif, la section, ils ont mis une lumière incroyable sur le rap. Parce que tu sais qu'à un moment, c'était vers la fin du disque et tout, ça a commencé à chuter pour de vrai. Les ventes, c'était plus trop ça, etc. Et eux, ils sont arrivés comme des ovnis. Et moi, je les écoutais à l'époque même avant, tu sais, qu'ils soient très connus, avant la tectonique et tout, tu vois. J'y vais. Bon, Muggy, par contre, faut qu'on parle d'un truc. Parce que dans ce morceau-là, son couplet, il fait presque le double du mien. Et ça, c'est pas une bagarre équitable, mon copain. Non, je suis pas d'accord. Non, mais même pas. Mais en vérité, on l'a même pas fait dans le même studio, si tu veux que je sois honnête avec toi. Moi, j'étais au Canada, je faisais mon album Stupéfiant. Lui, je crois, il était à Dubaï ou je sais pas où. Donc, il m'a envoyé la prod. Voilà, moi, j'ai fait un couplet, tu sais, un couplet 20, je crois, 20 mesures, 16, 20 mesures. Et quand après j'ai reçu le morceau et que j'ai vu que son couplet il était mégalon, même j'ai rien dit en vrai, tu vois. C'est son titre, je le laisse, tu vois, justement. Et moi je suis pas venu, moi pour de vrai, c'est lui qui veut la bagarre. Moi je suis pas venu faire la bagarre à ce moment-là, tu vois. Mais faudrait qu'on s'en refasse une, de ces quatre, franchement. À égal couplet cette fois-ci, Muggy. Hein. Fais-moi pas une 4-4-2 aussi. Parce que j'ai vu il y a pas longtemps, il a dit il avait tout le monde, il leur mettait du talc et tout. Je dis c'est son droit. Il m'a dit j'ai kiffé le délire avec Nino, cette espèce de bagarre, je veux faire ça avec toi. Je lui dis écoute frérot, vas-y. Hein. Moi, je lui dis à la base je veux faire un hit moi. Régale-moi frérot. Je sais pas moi, énergie. Donc moi il m'a fait un titre pour moi. On a fait plusieurs titres ensemble. Je crois on a au total 3, un truc comme ça. Il y a un truc, bon je vais le déclarer, c'est bon, je m'en tape. Ça y est, à prescription. Ce qu'il sait pas lui, c'est que j'avais un infiltré moi là-bas. Je savais moi ce qu'il faisait. Enfin, je savais, j'ai pas écouté son couplet, mais je savais qu'il avait mis le paquet dans ses placements, etc. J'avais une espèce de 10 secondes de fuite. Et j'ai dit, ah, il est dans celle-là, lui. Et moi, je savais, j'étais déjà sur mon couplet, j'étais déjà dans le truc super technique. Moi, j'avais fini mon couplet. En fait, mon infiltré, il m'a pas servi à grand-chose, en vrai, mais c'était une bagarre difficile. Hein. Lui, il a une aisance à faire les choses techniques, c'est terrifiant, ça fait peur un peu. Et suite à ça, il y a Booba qui a également laissé un message et il est prêt à les affronter sur une prod. En gros, Niro contre Gims contre Booba. Ça serait vraiment une dinguerie. Et de voir que le rap prend ce genre de destination, tu vois, que les clashs finissent en clash musique, je préfère que ça finisse comme ça personnellement. Et on peut voir que Booba il a dit, Gims, Niro, moi, je vous prends tous les deux, contactez-moi. Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil et un drapeau pirate. Donc là, il est prêt à affronter tous les deux sur une prod. En gros, battle royale entre les trois, quoi. Et je trouve l'idée vraiment pas mal. Ça serait une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et d'après vous, qui gagnerait? Faut pas oublier que Niro, il est très chaud. Et sur tous les featuring que j'ai pu entendre de Niro, pour moi, il a toujours été un petit peu supérieur, tu vois, sur les feats. Donc, j'attends vos commentaires, l'équipe.
Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets 1, 2, 1, 3, puis voilà, c'est juste pour référencement. Ouais, je l'ai fait rapide, c'est parce que j'ai vraiment chaud. Et puis comme d'hab, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, je te mets tout à l'écran. T'as Instagram, Snapchat, même TikTok. Et comme ça, je pourrai en parler en vidéo. Ou alors tu me le dis directement dans les commentaires. Sinon, je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, sinon je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand tu regardes la vidéo. Enfin bref, peace le gang.